L'alcool, c'est en fait une drogue dont on ne se méfie pas assez. Je pense que les parents ont baissé la garde par rapport à l'alcool. Pourquoi est-ce qu'on ne peut penser les jeunes qu'à travers l'idée de fragilité ou de dangerosité? 2/3 des jeunes de 10 à 17 ans ont déjà bu de l'alcool. Un premier verre qui tombe de plus en plus tôt. J'ai presque l'impression à certains moments que la visibilité, l'image des jeunes est encore plus négative qu'il y a 10 ans. Boire pour faire comme les autres, voilà ce qu'un tiers des ados ont répondu. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas penser les jeunes comme un potentiel, comme étant notre avenir? Les jeunes s'adonnent à la consommation de l'alcool en groupe et dans le but d'atteindre l'ivresse aussi rapidement que possible. Quand on parle des jeunes dans les médias, c'est souvent à la suite d'événements dramatiques. De plus en plus de jeunes consomment, semble-t-il, de plus en plus d'alcool. Et c'est quand que t'es sorti la dernière fois? Bah vendredi. Et t'as fait quoi? J'ai été en ville. Tu peux donner un exemple? Des rigolades, des phases que vous tapez entre amis? Je me rappelle plus vu que... T'étais bourré? Oui. Ah là là. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Bah ils disent tant que j'essaie de me mettre une limite, bah ça va. J'aime pas aller vraiment au bout de ce qu'on est capable de faire. J'aime pas boire non plus des litres et des litres. Quand je me sens mal, je vais pas continuer. Je pense qu'on connaît tous nos limites. Enfin, à peu près. Nous, on connaît pas de limite, hein. On réserve une petite table VIP, quelques bouteilles avec des glaçons et hop hop hop. Ok. Il y a de l'alcool partout, on peut en acheter facilement. Donc ça pousse à la consommation. Dès qu'on sort dans les cafés, on se retrouve facilement avec 1, 2 ou 3 verres en main. Finalement, on boit parfois, même sans vraiment le vouloir. Il y a plus que 500 bières belges. Ça, je ne l'ai jamais vu dans aucun pays. Ce peuple est fait pour boire. J'ai jamais fait la fête sans alcool. Si ça rajoute quelque chose, Ça met de l'ambiance. on est plus des contrats. On ose peut-être dire des trucs qu'on dirait pas. Et puis quand c'est en semaine que j'ai l'école ou quoi, là, je bois pas du tout, quoi. On a besoin de sortir du cadre pour peut-être mieux y revenir et aborder nos difficultés sous un autre angle. Faire des trucs bêtes, quoi. Boire et faire des concours d'à fond. On se lâche, quoi. Il y a aucune règle. Si les jeunes commencent à boire et à fumer, c'est pour faire partie du groupe. C'est pour faire des petits rebelles, qu'on va les respecter. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à boire, on va dire, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me faire plein d'amis. Ça, on a un peu peur de notre image. On n'oserait pas vraiment rester avec quelqu'un qui s'habille mal ou est bizarre. Il y a certains élèves qui restent tout le temps tout seuls. Dans une soirée, il n'y a pas spécialement besoin d'alcool pour rigoler, mais je pense que surtout quand on apprécie ça, on devient accro. Vous adorez le chocolat, vous n'allez pas arrêter. Les adultes, c'est pareil avec l'alcool, ils trouvent ça bon et ça leur fait plaisir quand ils sont avec des amis. Parfois, il y a des SDF qui sont alcooliques, alors mais il y a beaucoup de gens qui ne vont pas leur donner de l'argent. L'alcool, c'est peut-être ce qui va les faire tenir encore quelques jours de plus. Il y a des gens qui sont accro à la cigarette, il y en a d'autres qui sont à l'alcool, il y en a au chocolat, il y en a au sexe. Enfin, on peut être accro à tout. L'alcool pousse au risque parce qu'il désinhibe. Déjà, de boire, c'est prendre le risque qu'on va peut-être faire des trucs qu'on regrette. On est moins timide, on va plus vite vers les filles quand on veut les draguer. Ça t'arrive souvent d'avoir des conquêtes comme ça en soirée? Ouais, quasi une à chaque soirée. À chaque soirée? Carrément. Si on a confiance en nous, on prendra plus de risques que si on n'en a pas. C'est bizarre parce que je ne me suis jamais dit que, tiens, il va peut-être y avoir des risques. Je sais ce qui est risqué ou pas. Pour avancer, il faut quand même tenter des choses. Si on reste tout le temps à la même place et qu'on ne prend jamais de risques, on n'avancera jamais dans la vie. Il y a des gens qui réalisent pas que, oui, les jeunes, ils ont peut-être l'air comme ça, mais ils se demandent aussi s'ils vont avoir un boulot. Dans mes études, on nous inflige beaucoup de stress qui sont ingérables parfois et il faut pouvoir oublier ça avec des amis. On boit peut-être une bière ou deux pour s'amuser comme ça de temps en temps, mais on n'est pas alcoolique au point de se bourrer la gueule tous les soirs. C'est un peu se déconnecter. Et souvent on dit ce soir on sort pour oublier. Après la détente ça peut être aussi personnel. C'est pas forcément sortir faire la fête, c'est juste penser à autre chose que les cours. Et être avec des gens qu'on aime bien. Ou alors rien que faire aller 1 heure de musculation ou aller courir. On dépense de l'énergie, on pense à rien d'autre qu'au moment présent. Après quand on est fatigué, quand on a fini et qu'on va prendre sa douche et qu'on n'a plus que la soirée pour juste regarder la télé et dire j'arrive plus à bouger tellement je me suis dépensé, là j'ai un sentiment de bonheur à ce moment-là.
Ce qui me fait plaisir, c'est quand j'arrive à vivre un moment où je suis coupée du monde. Par exemple, lors d'une soirée, il y a une hyper bonne musique et je fais plus attention à tout ce qu'il y a à l'extérieur. Être avec sa famille, aller au restaurant, il y a plein de choses qui me font plaisir. On me dit, oh, les jeunes, ils boivent tous les week-ends, ça fait la fête tout le temps. Les adultes, quand ils étaient jeunes, par exemple, ils n'avaient pas la TV ni l'ordinateur. Et quand ils voient tous les jeunes qui restent sur les ordinateurs pendant des heures... Ça sert à rien d'essayer de faire croire que nous sommes des déchets, des ratés, qu'on n'arrivera jamais à rien, etc. Et plutôt nous regarder grandir et en fait, on se construira de nos expériences. Je pense vraiment que notre génération a beaucoup d'ambition et on veut vraiment aller loin, quoi. Je pense pas forcément que tous les adultes se disent, de toute façon tous les jeunes c'est des moins que rien, ils pensent pas à l'avenir. Et je pense que les adultes aussi se disent, tant qu'ils sont jeunes, qu'ils en profitent. Voilà. J'ai pas envie que les professeurs soient nos amis, mais qu'ils soient un peu plus sympas. Ils arrivent en classe, ils nous donnent des exercices, point barre, on les connaît pas du tout. Oui, ils se présentaient comme nous au début de l'année. Par exemple, notre prof de religion, elle nous a expliqué quelque chose de sa vie, ils sont plus proches, quoi, parce que... Ils pensent tous qu'on est mal élevés, qu'on est des junkies. Ils nous généralisent, quoi. Ils veulent pas du tout apprendre à nous connaître, quoi. Mais déjà, c'est quoi être un adulte? Pour moi, mon frère est adulte et pourtant il sort. Je vois pas que mes parents en tant qu'adultes. Je sais pas, c'est à voir. À partir de 35 ans, 35 Non, pas à partir de 18 ans. Non. À partir de 18 ans, je suis désolée, moi j'ai un frère qui a 21 ans, je ne le considère pas comme un adulte. Et c'est à partir du moment où on sait ce qu'on va faire dans la vie. Quand on est en charge d'une voiture, d'enfants, de métier, tout ça, on est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus mature. Quand on a des engagements à tenir, quoi. Quand je regarde plus ou moins mes parents, c'est beaucoup de stress, la fatigue, aller se lever tôt, revenir tard. Et puis à côté de ça, il y a quand même plein de choses à faire à manger, s'occuper des enfants. Ça donne pas envie d'être comme mes parents, rentrer du travail ou pas rester là à rien faire dans la maison, plus voir personne. Donc voilà, oui, ça me fait peur d'être adulte comme la société le pousse à l'être. Ça me fait pas vraiment peur, c'est un peu une étape de la vie. Les jeunes se trouvent dans un monde de jeunes et les adultes se trouvent dans un monde d'adultes et qu'on n'arrive pas à voir ce qui se passe chez l'autre. Donc on ne soit pas assez ouvert sur ah bah oui, eux ils peuvent peut-être penser ça et nous on pense ça, c'est bien aussi. Non, il est jamais trop séparé, il n'y a pas assez de relations intergénérationnelles. C'est ça qui est embêtant. Qui viennent aussi nous voir ce que ça donne vraiment dans notre monde, mais que peut-être que nous aussi on aille voir comment ça se passe aussi de leur côté parce que. Et la chaîne, ce sera sûrement sur la une. Non, donc c'est ça va pas être diffusé à la télé. Est-ce que ça sera après le film d'animation, ça sera comme dans les films, il sera mis merci à